Allez, c'est parti pour un tour d'horizon du système reproducteur masculin, un système biologique absolument essentiel. Alors, sa mission principale, c'est quoi au juste? On va décortiquer ça en commençant par la base. Son but, produire, faire mûrir et bien sûr acheminer les spermatozoïdes. Un vrai programme. En fait, c'est un vrai travail d'équipe entre plusieurs organes, internes et externes, tout est synchronisé. Allez, on commence par l'extérieur, par ce qui est visible, avant de plonger à l'intérieur. Premier organe externe, le pénis. Il a deux rôles bien distincts et super importants. Il sert à l'émission du sperme lors de l'éjaculation, mais aussi à évacuer l'urine. Juste en dessous, on trouve le scrotum. C'est une sorte de poche qui a un rôle protecteur. Son job, c'est de garder les testicules un peu plus au frais que le reste du corps. C'est crucial. Bon, maintenant, on passe à l'intérieur. C'est là que la production et la maturation se passent. Et on commence par les usines de production, si on peut dire, les testicules. Leur double mission, fabriquer les spermatozoïdes et aussi produire l'hormone mâle, la testostérone. Une fois produits, ils ne sont pas prêts. Direction l'épididyme pour la maturation et le stockage. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est dans l'épididyme qu'ils apprennent à se déplacer. Ensuite, le voyage continue. Ils empruntent des sortes de tuyaux, les canaux déférents. Pendant ce trajet, plusieurs fluides essentiels sont ajoutés. C'est ce qui va former le sperme. On a le liquide nutritif, le liquide activateur de la prostate. Chacun a son rôle. La destination finale avant la sortie, c'est l'urètre, le canal qui traverse le pénis. L'urètre a donc un double rôle, mais attention, les deux ne se produisent jamais en même temps. Ok, donc pour récapituler tout ça, on peut dire qu'il y a trois grandes fonctions. Voyons-les. D'abord la production, ensuite le stockage et la maturation, et enfin la formation et l'émission. Tout ce travail d'équipe assure la reproduction et, bien sûr, l'équilibre hormonal masculin. La question qui se pose maintenant, c'est comment tout ce mécanisme super complexe est-il régulé?